Bonjour les amis Lion, Lion un signe solaire, un ascendant, lune et Vénus, ravi de vous retrouver pour vos prédictions mai 2023. Une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, alors preuve de discernement s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail ou via WhatsApp. Ces informations, vous les trouvez un peu partout sur le canal. Et vous pouvez aussi aller voir mon site web, mais on ne peut pas encore prendre rendez-vous. Au moins, vous pouvez voir ce que je vous propose, les tarifs, qui je suis. Donc, pour les amis Lion, un signe solaire, un ascendant, lune et Vénus, nous allons commencer tout de suite pour voir le message des anges pour ouvrir cette guidance intuitive générale. Prévision mai 2023. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Et je souhaite vraiment la bienvenue de tout cœur aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Pour vous, ça sera c'est là et dans le dos de deck. Nous avons regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes toutes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Attendez-vous des réponses, mes chers amis, qui ne vous parviennent pas? Peut-être vous attendez du réconfort en discutant de ce que vous vivez avec quelqu'un, mais ça ne vous aide pas vraiment. Écoutez-vous, parce que c'est à l'intérieur de vous qu'il y a la plus belle guidance et les réponses. En tout cas, la carte que j'ai prise pour vous, c'est sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savore ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé, elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Moi, je sens ici de la souffrance pour quelqu'un. Donc, vous cherchez du réconfort en parlant et c'est bien que vous vous libérez par la parole. Mais vous ne comprenez toujours pas parce que personne n'arrive à vous donner les réponses que vous attendez. Vos anges sont près de vous, vous disent de sécher vos larmes et d'aller toujours de l'avant. Dans la vie, tout est leçon, mais surtout, si quelque chose s'en est allé, c'est terminé, laissez-le s'en aller. Vous êtes venu pour un moment, pour accomplir quelque chose. Alors ne perdez pas de temps à pleurer sur quelque chose qui est terminé. Parfois, nous ne pouvons pas recoller les morceaux et tout est fait en tout cas pour se terminer, du moins sous la terre. Séchez ses larmes et avancez, mes chers amis. C'est très important. Pleurez le temps qu'il faut parce que ça vous permet de libérer. Mais laissez le passé derrière. Tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à une heure en arrière, laissez-le derrière. Regardez devant. Nous allons voir avec les énergies tout de suite pour commencer pour vous. Pour les amis Lion, s'il vous plaît. Ouais. Dans le dos de deck, pour vous, j'ai la carte au-delà de l'illusion. Il y a quelqu'un qui espère certainement, mais c'est une illusion, mes chers amis. Vous devez vous transformer, déployer vos ailes, vous devez prendre conscience, vous devez voir clair, vous devez être lucide. Il y a certainement quelque chose qui s'est terminé et vous devez l'accepter. Vous devez y mettre un terme. Ne y repensez pas, ne cherchez pas à comprendre. Qu'est-ce qui s'est allé, qu'est-ce qui a pris fin, va devoir vous permettre, c'est la carte du jugement ici, va devoir vous permettre de réussir à vous libérer et à sécher vos larmes. Si vous attendez des réponses, que vous voulez comprendre le comportement de quelqu'un vers vous, est-ce que c'est vraiment nécessaire cela pour vous permettre d'avancer? Donnez-vous de l'importance, respectez-vous. Laissez partir qu'est-ce qui n'y est plus. Mettez-y vraiment un point final. Élevez-vous, vous en valez la peine et vous valez beaucoup mieux. En tout cas, dans les énergies, j'ai une énergie de lutte, on se bat pour se défendre, pour défendre quelque chose, pour défendre ses valeurs, pour défendre en tout cas son point de vue, pour défendre soi-même.
Il y a cette énergie qui est très lourde aussi. Hein. On se prépare comme un guerrier. Peut-être que vous vivez encore une situation comme ça. Vous vous demandez pourquoi. Éloignez-vous toujours de ce qui vous fait souffrir. Dans les relations en général et en amour, on me parle d'amitié. Certainement des nouvelles amitiés pour quelqu'un, mais pour moi, cette carte représente aussi la famille. On voit ici des couleurs très, très, très chaleureuses, hein, très apaisantes. Je sens l'apaisement, moi, ici, la compréhension, l'écoute. Alors, peut-être que les amis peuvent vous aider, la famille peut vous soutenir dans cette relation, dans cette situation qui vous fait souffrir. Demandez toujours l'aide dont vous avez besoin, mais surtout, entourez-vous toujours de personnes qui peuvent vous apporter le soutien et l'aide. Hein, surtout, même si vous attendez des réponses qu'ils ne peuvent pas vous donner parce qu'ils ne savent pas quoi vous dire, ne savent pas quoi vous répondre, mais au moins le réconfort, l'écoute vous permet de vous libérer déjà par la parole. Sur le côté professionnel, matériel, financier, j'ai le créateur. Vous allez créer quelque chose ou vous désirez créer quelque chose. Peut-être une entreprise à votre nom, peut-être un projet d'achat, de vente, d'investissement, peu importe. Hein. Mais voilà, vous êtes le créateur. Donc, si vous voulez réussir et améliorer aussi votre vie, écoutez-vous, entourez-vous des bonnes personnes et laissez jaillir cette magnifique lumière qui est en vous. Sur le côté émotionnel et spirituel, il y a la réceptivité, voyez. Recevez les messages qu'on vous envoie. Connectez-vous à la source, connectez-vous à vous-même et vous trouverez les réponses que vous cherchez. Soyez réceptifs. Le conseil parle de l'existence. C'est le battleur, c'est le magicien. Vous pouvez bâtir, créer tout ce que vous voulez. Du moment que vous y croyez et du moment que vous avancez. Que vous ne stagnez pas sur une situation, peut-être même sur un essai que vous avez déjà fait. Imaginons que vous voulez créer une entreprise, la première n'a pas marché, vous aurez envie d'essayer une deuxième fois, mais la grande déception de la première fois vous empêche d'y aller. Or, vous pouvez le faire parce que tout le monde a des compétences, tout le monde a les connaissances, tout le monde possède les outils et tout cela se trouve en vous. Parfois, il manque les moyens. Mais dans ce cas-là, on peut demander le soutien avec un prêt, la famille, les amis, etc. En tout cas, vous existez, vous devez en prendre conscience. Cette existence, elle est importante pour les amis lions qui se sont oubliés dans une relation ou bataille tous les jours. C'est peut-être une relation finie, peut-être encore d'actualité. Mais voyez, certainement, vous vous êtes oubliés. Peut-être vous donnez trop aussi pour les autres. Vous existez, mes chers amis. Et vous devez penser aussi à vous, prendre soin de vous. Si vous posez des questions, vous les trouverez à l'intérieur de vous. Nous allons couvrir et nous continuons la guidance. Dans le dos de deck, ici, nous avons le monde. Ouvrez-vous, mes chers amis, au monde. Bâtissez le monde que vous voulez. Regardez qu'est-ce qui vous entoure. Que désirez-vous vraiment? Les capacités, vous les avez. Les outils, vous les possédez. Réussissez. Élevez-vous. Affrontez vos peurs. Créez ce que vous avez envie de créer. Vous pouvez le faire. Vous êtes le créateur. Vous êtes le magicien. Vous êtes vraiment le bâtisseur. Ouvrez-vous au monde. Ici, le monde, ça peut représenter peut-être à quelqu'un qui a envie de faire le tour du monde. Hein, pourquoi pas? C'est peut-être votre désir, mais vous n'avez pas les moyens. Vous demandez pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi les autres peuvent et pas moi? En tout cas, ici, il y a de l'expansion, il y a de l'ouverture. Alors, envisagez de vous expanser, de vous ouvrir pour rencontrer des nouvelles personnes, pour pouvoir bâtir ce quelque chose que vous désirez et peut-être tout simplement pour vous éloigner aussi de tout ce qui est toxique, qui ne vous convient pas. En tout cas, ouvrez-vous au monde, mes chers amis. Hein, il y a autre chose au-delà de la souffrance. Et la souffrance, ça ne devrait même pas exister. Les énergies, en tout cas avec la lutte, parlent de stratégie. Essayez d'être un peu plus stratège. Battez-vous pour les bonnes causes, d'accord? Mais soyez stratège. Pourquoi? Parce que certainement, vous avez affaire à des personnes qui sont peut-être un peu machiavéliques, qui sont un peu peut-être très fortes, pourquoi pas, hein, des manipulateurs. Hein, quelqu'un que
veut faire, comment dire, vous dira toujours que c'est votre faute, hein, si vous en êtes là. Faites des plans, planifiez. En tout cas, je pense qu'ici, il y a aussi le soutien de la famille, des amis qui peuvent vous aider. Donc, soyez un peu plus stratège. Relevez-vous, mettez-vous debout. Pour les relations, nous avons l'archange Uriel avec le 7e chakra. Le 7e chakra, c'est le chakra coronal. Hein. Donc, vous voyez, mes chers amis, soyez lucides. Recevez les messages que votre corps vous envoie. Parce qu'il y a aussi votre corps qui vous envoie des signaux. Avec, si vous avez des douleurs, hein, si vous avez des éruptions cutanées, etc. Soyez à l'écoute, ouvrez-vous. Ici, vous allez recevoir énormément d'informations si vous vous connectez à la source, à vous-même. Si vous êtes réceptive, si vous travaillez la réceptivité, vous allez avoir toutes les réponses que vous attendez. Tout va s'éclaircir. Sur le plan professionnel, matériel, financier, il y a certainement un projet qui vous tient à cœur, mes chers amis. Hein? Et les portes vers l'amour le confirment. Ça, vous avez envie certainement de créer quelque chose, de bâtir quelque chose, de vous construire un futur stable. Et les portes vers l'amour confirment en tout cas que vous pouvez le créer. Donc, essayez tout simplement d'oser, d'accord? D'oser et de recevoir les informations qu'on vous envoie qui vous permettront de réussir. Sur le côté émotionnel, il y a certainement, avec le 5e chakra, donc le chakra de la gorge, l'archange Gabriel, hein, quelque chose que vous n'avez pas dit. Vous demandez conseil aux autres. Vous espérez que quelqu'un puisse vous donner les réponses que ne vous arrivent pas. Il y a quelque chose en tout cas que vous avez entre la gorge ici. Hein. Donc, sortez-le, exprimez-vous. Ça vous permettra de vous libérer. Le conseil vous dit qu'il y a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur qui viennent vers vous. Vous existez, vous êtes un être de lumière. Permettez-vous de recevoir les bonnes informations et d'entreprendre le chemin du bonheur, là où il y a de la lumière. Ne restez pas dans la noirceur. Le bonheur est en route pour vous et surtout une belle guérison physique pour quelqu'un, émotionnelle et aussi certainement dans une relation que vous vivez qui est très, très, très douloureuse. Nous continuons. En tout cas, c'est bon. Derrière le dos de deck, j'ai l'élévation. Élevez-vous, connectez-vous. C'est ainsi que tout va s'éclaircir. Que qu'est-ce que vous attendez vous parviendra. Ce que vous avez besoin d'entendre, vous l'entendrez et que les réponses que vous cherchez vous parviendront. Vous devez vous élever, mes chers amis. Il y a une belle évolution grâce à votre force, à votre endurance et en tout cas aussi à votre foi et à votre croyance, à l'optimisme. Dans les énergies, j'ai la grâce, mes chers amis. Vous luttez et c'est dur, mais si vous êtes stratège, il y a certainement ici énormément de grâce pour vous, des bénédictions, de la protection. Quelqu'un, je vous disais, hein, parce qu'avec dans les relations, peut-être que vous êtes portés à venir en aide aux autres, mes chers amis, avec le 7e chakra et la grâce, il y a des dons de médiumnité pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Donc, si vous les travaillez, vous serez porté aussi à recevoir les réponses que vous attendez pour vous. Hein. En tout cas, on me parle de protection, de bénédiction, de compassion, d'un éveil spirituel pour quelqu'un. Connectez-vous à la source. Dans les relations, il y a quelque chose qui n'est pas constant ici. D'accord? Donc, ce qui veut dire qu'il y a des relations où vous hésitez avec une ou plusieurs personnes, hein, ça peut être la famille, les amis. Il y a en tout cas des troubles dans une relation, des incertitudes, il y a des doutes. Donc, il y a certainement besoin d'y voir clair. Sur le côté professionnel, matériel, financier, que je vous disais, que vous pouvez bâtir qu'est-ce que vous voulez, surtout quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai la carte de la beauté. La beauté, ça parle de la grâce, ça parle de la réussite, ça parle de la grandeur, ça parle de l'émerveillement et surtout ça parle du monde. Or déjà ici on vous le disait, qu'est-ce que vous voulez bâtir, hein? Vous êtes un créateur du monde. Et derrière j'ai le soleil, c'est magnifique. Vous pouvez réussir qu'est-ce que vous voulez. Croyez en vous, connectez-vous et réalisez-vous. Peut-être que quelqu'un voudrait ça, je sais pas moi, il y a peut-être un penchant pour les arts, pour l'ésotérisme, pourquoi pas. Bah, travaillez-y, n'ayez pas peur. En tout cas, spirituellement, on vous demande de vous élever, de recevoir, de dire qu'est-ce que vous avez à dire,
et j'ai le bonheur pour vous. Alors exprimez-vous, exprimez-vous, exprimez votre chagrin, exprimez la raison de vos pleurs, de vos doutes, de vos craintes, et vous verrez ici qu'il y a un bonheur à venir. D'ailleurs, dans le conseil, avec ce bonheur, la guérison, l'existence, il y a la renommée, il y a de la reconnaissance pour quelqu'un, il y a de la célébrité, il y a aussi la lumière qui va jaillir sur les situations et sur qu'est-ce que vous voulez faire. Il y a énormément pour quelqu'un de la popularité. Moi ici, j'entends qu'il y en a qui ont des capacités et vous allez être populaire. Donc travaillez-y et développez ces capacités parce que ces capacités doivent vous permettre d'apporter de l'aide aux autres et de transmettre votre connaissance pour un monde meilleur. Une belle guidance en tout cas. Une belle guidance. Un bonheur à venir. Un bonheur à venir. Et ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Il y a la protection. Dans le dos de deck pour vous, j'ai un 6 d'eau. Certainement, vous voyez quelqu'un qui ouvre les yeux sur une situation. Peut-être que vous prenez conscience de vos capacités, de qu'est-ce que vous vivez, de pourquoi vous êtes triste, vous êtes malheureux, malheureuse. C'est peut-être quelque chose en lien avec votre enfance, quelque chose que vous avez subi dans l'enfance, peut-être un lien avec une relation passée, peut-être des problèmes familiales. Parce que là, on me parle vraiment de tout ce qui est votre passé, votre enfance. Peut-être besoin de retrouver des personnes que vous ne voyez pas depuis très longtemps. Mais il y a certainement aussi besoin de ne plus idéaliser un passé, quelque chose qui n'y est plus, qui s'en est allé, qui doit s'en aller. D'accord? Ou alors pour quelqu'un, ça peut être peut-être aussi quelques petits soucis en lien avec les enfants. En tout cas, dans les énergies avec le 10 de denier, on me parle d'accomplissement. On me parle d'une vie familiale heureuse, d'une stabilité, d'une sécurité financière, matérielle. On apprécie les petites choses de la vie. Voilà, pour certains amis Lion, en tout cas, il y a vraiment énormément de bénédictions et de protection. Vous êtes à l'abri, en tout cas, des gros besoins, dans le sens que qu'est-ce que vous avez besoin au quotidien, on vous le donne. Dans les relations, vous devez vous faire confiance. C'est qu'est-ce qui vous permettra de vous libérer, de réussir et de sortir gagnant de cette lutte, de cette bataille. Croyez en vous. Sur le côté professionnel, matériel, financier, ne laissez pas parler votre ego, mes chers amis. Si le mental vous rattrape, c'est fini. Il y a des belles choses dans ces domaines-là. Donc, peut-être qu'il y a certaines d'entre vous qui se sentent essoufflées, mais c'est un sentiment qui est faux ici. Faites par contre attention aussi à ne pas donner trop d'importance à tout ce qui est matériel et financier. Si vous voulez bâtir, faites-le, mais faites-le toujours dans la compassion. Et surtout, n'oubliez pas les personnes qui vous sont à côté. Ne les faites pas passer en deuxième plan. Donnez toujours de l'importance à ce qu'il est vraiment, tout en bâtissant qu'est-ce que vous voulez construire, votre empire. Il y a peut-être pour quelqu'un des pensées négatives, mais ces pensées sont peut-être dues à une peur d'agir, de prendre une décision. Ne laissez pas parler cet ego-là, mes chers amis. Ayez confiance en vous, ce qui vous permettra d'avancer. Sur le côté émotionnel, spirituel, voyez, vous devez avoir l'énergie de ce roi de bâton, le roi de feu. Que c'est quelqu'un qui est respecté, qui se fait respecter, qui est motivé. En tout cas, concentrez-vous. Faites-vous peut-être donner des conseils. C'est qu'est-ce que vous faites? Vous demandez des conseils, mais sauf que qu'est-ce qu'on vous dit? Ce n'est pas qu'est-ce que vous attendez. Vous vous y attendez. Peut-être tout simplement qu'il faut adapter, mes chers amis, et comprendre que la réponse n'est pas forcément, ne se trouve pas forcément dans comment vous l'avez envisagé. Mais vous devez agir. Vous devez agir. Si vous devez vous séparer, vous éloigner d'une situation que voilà vous fait énormément du mal, vous avez le soutien des amis, de la famille, ça je vous l'ai déjà dit. Parlez, exprimez qu'est-ce que vous avez sur le cœur et écoutez peut-être tout simplement aussi certaines choses qu'on puisse vous dire. Peut-être que du fait que vous ne les avez pas jamais entendues de cette façon-là, vous avez du mal à comprendre qu'est-ce qu'on veut vous dire. Et donc la réponse ne correspond pas à ce que vous vous attendez, vous ne la comprenez pas, vous ne l'acceptez pas. Mais soyez en tout cas motivés. Soyez fort, ce qui vous permettra de vous libérer, de gagner. Parce que dans les énergies, qu'elles sont très positives, il y a quand même ici, avec ce 5 d'air, des difficultés pour quelqu'un d'entre vous, des déceptions, de la délusion, on se sent trahi, voilà, c'est peut-être aussi que vous avez pris une décision qui était peu judicieuse, donc d'en tirer des leçons dans ces choix que vous avez faits, que peut-être, voilà, ils se sont avérés erronés.
Hein. Donc, analysez en tout cas toujours aussi les motivations de chacun dans certains comportements, de prendre vos propres responsabilités. Et là où ça fait mal, en tout cas, vous avez toujours la possibilité de vous en aller parce que vous êtes libre de choisir le chemin que vous voulez emprunter et ce qui est mieux pour vous. Dans le dos de deck, pour vous, j'ai le diable. Mes chers amis, le diable peut être positif comme négatif. On peut me parler d'addiction, on peut me parler de codépendance affective, on peut me parler de manipulation, de trahison, donc voilà, des relations toxiques. Mais ça peut me dire aussi, contrairement d'une façon plus positive, qu'il y a quelque chose qui vous passionne, que vous désirez, pour laquelle vous luttez, vous souffrez, vous vous battez. Donc, on essaie tout simplement peut-être, je vous disais aussi tout à l'heure de ne pas laisser parler votre ego. Hein. Le diable, ça peut être aussi votre ego, vos propres peurs qui vous mettent sur une fausse route. Donc, voyez, il y a peut-être aussi la jalousie des autres. Hein. Donc, faites attention. Faites attention, mais dans les énergies, j'ai un as de bâton. L'as parle toujours de nouveauté. Il y a quelque chose qui va changer durant ce mois de mai pour vous. Il y a quelque chose qui commence à bouger. Donc, il y a certainement aussi une impatience de votre part de réussir à créer quelque chose, de fonder quelque chose, hein, ou de se libérer de quelque chose. Sous les sentiments, sous les relations, quel que soit le lien, j'ai la carte de la mort. Il y a des relations qui prennent fin ici. Il y a certainement des amis lions qui doivent se libérer d'une relation qui est toxique, hein, qui vous fait souffrir, hein, d'accord? Les réponses que vous attendez ne parviennent pas, cette personne vous manipule, reste muet, vous ne comprenez pas. Mais en tout cas, ici, il y a un changement dans une relation. Pour quelqu'un, ça peut être aussi positif, hein, parce que tout le monde ne vit pas la même situation en relation. Ces énergies, en tout cas, varient à seconde de la personne, de ce que vous vivez, hein, ne sont pas les mêmes au même moment pour tout le monde. Sur le côté professionnel, matériel, financier, en tout cas, on parle d'avancement, de réussite et d'accomplissement. Hein. Si vous voulez créer, bâtir quelque chose, gardez bien les rênes en main et vous arriverez à bon port. Donc, ne doutez pas de vous, ayez confiance. Pour qu'est-ce qui est de vous, de votre spiritualité, si vous voulez que les choses bougent, mes chers amis, il va falloir que vous preniez des décisions. Hein, des décisions en accord avec vous-même, en étant dans la vérité, dans la justice, mais surtout aussi en vous motivant et en vous faisant attendre. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, donc c'est le moment peut-être de le dire et à partir de là, d'avancer sans plus se retourner. Et pour ce qui est du conseil, nous avons le roi de coupe. Nouvelle rencontre sentimentale pour quelqu'un, des réconciliations, des retrouvailles, mais c'est aussi un changement, un avancement dans votre vie. On accomplit, on réussit quelque chose, on est dans l'amour. C'est ce quelque chose vous tient à cœur, vous le désirez. Hein. C'est vraiment quelque chose qui demeure en vous depuis quelque temps et que vous désirez fortement. C'est une très belle guidance. Hein. On vous dit de croire en vous et on vous dit surtout, 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 de ne pas laisser parler votre ego. Hein? Ouais. Il y a certainement des capacités extrasensorielles pour quelqu'un d'entre vous. Soyez dans l'acceptation parce que c'est magnifique. Surtout si vous en avez peur. Hein? Vous attendez des réponses. Ces réponses, elles sont en vous. Je vais prendre 2 cartes pour la santé, mais vous prendrez vraiment, comment dire, si vous prenez des médicaments, on n'arrête jamais des médicaments, hein, sans avis médical. Si vous avez des douleurs, des doutes, consultez rapidement. Nous allons voir quels peuvent être, pour quelqu'un, quelques petits soucis pour ce mois de mai. Mais bien sûr que je vous souhaite à toutes et à tous d'être en bonne forme et en bonne santé. Dans le dos de deck, j'ai le cercueil. Le cercueil parle de problèmes de rhumatisme qui sont durs, mais ça peut parler aussi de maladies qui vous font souffrir. Hein. Et voilà, pour quelqu'un, peut-être, c'est ces questions-là que vous vous posez du pourquoi vous êtes confronté à cela. Avec le chien, il peut y avoir des problèmes de bouche, de langue, de corde vocale, de migraine ou peut-être un de vos animaux qui aura quelques petits soucis durant ce mois de mai. Et avec la cigogne, ça peut m'annoncer la grossesse pour quelqu'un, voire un accouchement ou alors tout simplement quelques problèmes gynécologiques pour les femmes. Hein. Ça peut être aussi tout simplement une maladie qui revient régulièrement, hein. Ça peut être des herpès, des trucs comme ça. Hein.
Nous allons prendre un message de l'oracle des énergies pour vous. Ça sera celle-là. Et dans le dos de deck, j'ai ta sensibilité. La richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. Et nous avons aussi pensé des êtres chers. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. En plus, vous êtes protégé et guidé par vos défunts. Un message des anges pour vous. Nous avons la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Nous finissons avec un message de l'oracle miroir, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat sont à venir à toi. Laissez pas parler votre ego. Les réponses que vous attendez, elles sont en vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai et à très bientôt.